Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette 7e édition de NEC 974, 7 comme le national, et nous en sommes très fiers. Merci encore une fois d'être parmi nous. Nous avons un grand chemin encore à parcourir pour l'inclusion numérique, pour les Réunionnais et les Réunionnaises. Je voudrais également saluer non seulement les personnes présentes dans la salle, mais également toutes les personnes qui sont en distanciel depuis la Réunion. Certains vont nous rejoindre demain, également dans l'Hexagone. Il y a même quelqu'un en Islande qui nous suit. Et en Guyane aussi, me dit-on. Donc nous sommes internationaux. Donc, Recording in progress. Me too. Donc, on a parlé de collaboration. C'est effectivement un élément qui est clé de la réussite de toute organisation, puisque Edgar Morin disait qu'une société ne peut progresser en complexité que si elle progresse en solidarité. Alors, le sigle Solidarnum, c'est l'acronyme de Solidarité numérique. Ça tombe bien. Et alors, collaboration solidaire ou solidarité collaborative, nous sommes bien dans le thème retenu cette année par le comité d'organisation NEC 974, public, privé, tous unis dans l'inclusion numérique à La Réunion. Entre pitch, masterclass, atelier, table ronde, également un film avec un débat en fin d'après-midi, c'est pas moins de 13 séquences qui vous sont présentées, 64 intervenants, dont 5 en distanciel. Et puis moi, je vous souhaite déjà d'ores et déjà bon et fructueux NEC 974, à vous tous, à vous toutes. Et sans plus attendre, je vous demande d'applaudir le président de Solidarnum, Daniel Monbrive. Merci. Merci Zoto. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais que nous commencions par honorer la mémoire de Madame Hélène Rougeau, élue au numérique de la ville de Saint-Paul, disparue dans la nuit du 17 au 18 novembre, il y a très peu de temps. Hélène a été l'élu qui a suivi le plus grand nombre de NEC 974. Ses proches affirment qu'elle n'aurait pas souhaité que l'on s'arrête à la tristesse. Respectons donc sa volonté, sans observer 2 minutes de silence. Pour ma part, je lui dédie cette édition de NEC 974. Merci pour Hélène. Monsieur le secrétaire général adjoint aux affaires régionales, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame la directrice de mission numérique en ligne, Madame la présidente de la MEDNUM en ligne, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, ici présents mais aussi à distance, qui allez intervenir et participer à ce numérique en commun de la Réunion 2024, permettez-moi d'être très honoré de vous accueillir. C'est encore un plaisir pour moi d'ouvrir pour la 7e fois NEC 974 dans ce lieu magnifique du MOCA mis à disposition par la Réunion et que tous les visiteurs adorent. Ma chère amie Dory Druyas en ligne, en ouverture du NEC national à Chambéry, a décliné le chiffre 7 au moins 7 fois et m'a pris de court. Je ne saurais plagier ces nombreux exemples autour du 7, de sa symbolique, de son utilisation. Il n'y aura donc que 7 allocutions d'ouverture. La concurrence est rude dans cette fin d'année. Nous avons néanmoins évité de créer de la concurrence au Congrès des maires la semaine dernière. Nous avons un petit peu décalé. Mais le nombre important de manifestations sur des sujets tous plus intéressants les uns que les autres crée de sérieux cas de conscience aux participants qui ne disposent pas du bon d'ubiquité. Cette année, comme disait Madame Vidi, nous allons tout faire durant ces 2 jours pour que public et privé, tous unis dans l'inclusion numérique, soit quelque chose de durable. Et c'est même une nécessité. Pour l'illustrer, si le programme national des conseillers numériques passe de 62 millions d'euros en 2024 à 27 millions, comme le prévoit le projet de loi des finances 2025, je vous laisse imaginer le désarroi dans lequel nous nous retrouverons. Merci donc aux 4 députés réunionnais qui ont déposé un amendement et la sénatrice de la Réunion qui va le faire sous peu, pour le rétablissement d'un programme à hauteur minimum, nous avons calculé ça en interhub, de 60 millions d'euros pour l'année. Pour nos territoires éloignés, incapables d'aller trouver facilement des ressources humaines ou matérielles de commun chez un voisin comme peuvent le faire les régions hexagonales, il est donc crucial de disposer de suffisamment de moyens. De plus, sur ce territoire, et vous le savez, la problématique est accrue car vivent ensemble des personnes en provenance de pays voisins, peu à l'aise en français ou en créole réunionnais,
ainsi que de personnes en situation de handicap pas suffisamment équipées. Tous les médiateurs numériques, sans distinction de titre ou d'habilitation, font pour eux énormément d'accompagnement à l'accès aux droits et essaient de les monter en compétences de base. Les derniers chiffres de l'INSEE indiquent que 17% de la population réunionnaise était en situation d'illettrisme en 2022. Je vous laisse imaginer le taux d'illectronisme ou de difficultés rencontrées avec le numérique. Dans 25 ans, et je cite là les propos de vendredi soir dernier de Madame Nathalie Gaudron, DG de Arfi-SOI, la pyramide des âges à La Réunion ressemblera à un sablier. À l'instar du travail social, nous aurons beaucoup de jeunes à bien former et beaucoup de seniors à bien aider au niveau du numérique. Les échanges avec nos homologues Interhub en tant que porteurs du hub ultranumérique montrent que nous avons tous cette difficulté à surmonter en Outre-mer et en France hexagonale. Nous allons, au travers de nos travaux, nous mobiliser pour comprendre et faire comprendre qu'il faut nous engager pour faire avancer l'inclusion numérique et que les acteurs engagés doivent tenir sur la durée, sinon ce n'est pas de l'engagement. En clôture du NEC 974 précédent, vous vous êtes engagé à participer à la construction de la feuille de route territorialisée de France Numérique Ensemble. Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot, en visite officielle quelques jours après, avait apprécié la démarche. Vous aurez, au cours de ce NEC 974, tout ce qui a été préparé pour vous, par vous et par d'autres sur le sujet. Nous vous proposons aussi, durant ces 2 jours, un grand nombre de thématiques que le comité de pilotage a eu du mal à sélectionner, car nous n'avions pas de budget pour étendre la durée et prendre en compte toutes les propositions. Je ne paraphraserai pas le programme qui vous a été remis, mais je crois qu'il va y avoir du sport pour réaliser le grand écart entre intelligence artificielle, grosse consommatrice d'énergie, et un numérique responsable qui prône le contraire, par exemple. Je ne saurais ouvrir ce NEC 974 sans remercier les partenaires sans qui ce serait impossible de monter une telle manifestation à l'aide de nos seuls moyens. Les fidèles sont encore présents au rendez-vous et de nouveaux apparaissent cette année. Nous sommes ici accompagnés par l'État, avec la NCT, par la région Réunion, le département de la Réunion, la Mednum, le groupe Orange, l'AFPAR, l'IRSAM, l'IRTS, Groupama Océan Indien, le groupe Vive, je ne sais pas comment on dit VYV ou Vive, et Simplon Outre-mer. Nous avons aussi un sponsor comme Promet Lavasa, Carrefour Sainte-Clotilde et encore une fois l'AFPAR qui nous aide dans leurs apports en nature. Et une mention spéciale pour l'AFPAR qui a aussi délégué pas moins de 14 personnes apprenantes qui sont à votre disposition jusqu'à demain soir. Je tiens à remercier aussi toutes les administrations, collectivités et structures qui vont intervenir sur les thématiques, sans oublier les bénéficiaires qui apporteront leur témoignage. Qu'ils en soient ici tous remerciés. Je vous souhaite un bon NEC 974 2024 et vous remercie par avance de votre engagement. Et toutes les personnes qui vont me succéder repartiront avec leur plaisir. Bon, on va demander maintenant à Madame Géraldine Drula, déléguée régionale et directrice de la communication et de la responsabilité sociétale des entreprises chez Orange, de vous dire quelques mots. Sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers élus et représentants de l'État, Monsieur Daniel Montbrive, merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être présente aujourd'hui à cet événement qui met en lumière l'importance de l'inclusion numérique dans notre société. C'est un sujet qui est au cœur de nos priorités chez Orange depuis plusieurs années. Nous avons choisi une raison d'être qui structure et irrigue nos décisions et nos contributions pour la société et la planète. Elle incarne notre engagement face aux enjeux du monde. Elle est celle-ci. Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacun et à chacune les clés d'un monde numérique responsable. Pendant ces 2 jours, nous allons plus particulièrement nous pencher sur le fait de donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Cette raison d'être a profondément transformé l'entreprise Orange depuis plusieurs années. Comment, me diriez-vous ? Tout d'abord, nous avons créé une nouvelle structure qui nous permet de porter l'ensemble de nos sujets autour de l'inclusion numérique. Il s'agit de l'Orange Digital Center, plus communément appelé l'ODC. Cette structure existe dans plusieurs pays Orange et dans plusieurs régions françaises. Nous avons la chance d'en avoir un
très actif à La Réunion depuis 2022. Cette ODC est pilotée par Laurence Rezac, qui est dans la salle et qui aura l'occasion d'intervenir dans une table ronde et sur un retour d'expérience avec nos partenaires. Cette ODC vit également pleinement avec et grâce à des ambassadeurs Orange qui sont des salariés de l'entreprise volontaires. Ces derniers s'engagent à intervenir régulièrement en externe. Ils sont au cœur même de ce que nous véhiculons pour l'inclusion numérique, cet engagement de nos salariés. Par ailleurs, tout ceci ne serait pas possible sans nos partenaires, plus d'une vingtaine qui sont à nos côtés depuis la création de l'ODC. Je ne pourrai pas tous les citer aujourd'hui, mais je pense à la Web Cup, à Solidarnium, à Sciences Réunion, à Émergence OI. Tous nous aident à déployer nos ateliers aux 4 coins de l'île de la Réunion. Enfin, un grand merci à tous nos partenaires qui nous accueillent et qui nous aident à toucher un maximum de public. De nombreuses conventions ont été signées avec des associations, des institutions, des collectivités locales. Je pense à notre nouvelle convention avec l'Académie de la Réunion, à nos nombreuses interventions à la Cité des métiers, à des ateliers menés au village connecté de Saint-Benoît ou dans le cadre du dispositif jeunesse de la mairie de Saint-Denis, pour ne citer que. 3 ateliers sont mis en place dans le cadre de l'ODC. Des ateliers d'abord de sensibilisation autour du numérique, comme comment débuter avec son mobile, comment éviter des arnaques en ligne. Nous avons aussi des ateliers dans les Fab Labs avec des impressions 3D, du travail autour des découpeuses de laser robotique. Mais nous avons aussi et surtout des parcours révélateurs de talents avec 2 programmes phares dont vous entendrez régulièrement parler. Pimp My App, qui est un dispositif tourné vers les solutions digitales et pour les jeunes. Et nous avons également un autre programme autour de la cybersécurité. Pour faire simple, un seul chiffre à retenir aujourd'hui. Nous avons déjà touché 10 000 bénéficiaires en 2 ans d'existence. Notre volonté est simple, dans ce monde qui change très vite, de laisser personne au bord du chemin. Cela passe par de la pédagogie, de la prévention, de l'acculturation, mais nous allons plus loin en travaillant sur l'employabilité des jeunes dans la partie révélateur de talent qui est centrale dans un territoire comme le nôtre où nous connaissons le taux élevé de chômage. Nous avons donc plusieurs retours d'expérience à vous partager. Nous sommes là, avec nos équipes, pour apprendre aussi de vos retours d'expérience. C'est l'essence même du NEC, se réunir pour partager, pour apprendre, pour nous organiser et pour faire notre part pour l'inclusion du numérique à La Réunion. Pour réussir dans ce vaste sujet de l'inclusion numérique, La Réunion a besoin de toutes les forces en présence, acteurs publics, acteurs privés, thématique parfaite pour ce NEC 974. Chaque action compte pour notre territoire. Je ne peux conclure ce rapide tour d'horizon sans parler de la Fondation Orange, qui œuvre sur le territoire depuis plus d'une dizaine d'années, avec une contribution très forte à des Fab Labs solidaires, à des maisons digitales, en soutenant financièrement des initiatives des associations du territoire réunionnais. Ensemble, faisons de cet événement une plateforme d'échange fructueux et d'initiatives innovantes. Merci à tous d'être présents et je nous souhaite un excellent NEC 974. Merci à tous. Eh bien, sans plus tarder, nous allons accueillir notre intervenante suivante. Nous allons faire un bond de presque 10 000 kilomètres pour accueillir Madame Dori Bruyas, qui est donc la présidente de la Mednum. Dori, est-ce que tu nous entends? Et je crois que moi, je vous entends bien. La question, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Alors, nous t'entendons très bien. Est-ce que vous l'entendez bien? Ah non, elle ne vous a pas attendu. Vous l'entendez bien? Voilà. Est-ce que tu nous vois, Dori, ou pas? Oui, je vous vois parfaitement. Je te remercie beaucoup, Christiane. Est-ce que tu as vu le dress code? Mais j'ai vu que vous êtes en jaune moutarde. Du coup, moi, je vous avoue, je n'ai pas mis de tenue jaune moutarde. Je m'en veux beaucoup, du coup. Mais vous êtes parfait.
Eh bien, écoute, c'est à toi. Nous te laissons la parole et on espère bien t'accueillir en live pour la prochaine édition. À toi. Pour la prochaine, on fera tout ce qu'on peut, c'est promis. Merci en tout cas à Solidarnum de nous offrir la possibilité de vous dire quelques mots. Alors, peut-être pour mémoire, la Mennum, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, un véhicule finalement assez rare pour rassembler l'ensemble, j'espère en tout cas, des acteurs de l'inclusion numérique et de la médiation numérique. Peut-être que pour l'anecdote, il est bien de rappeler, Daniel, que Solidarnum faisait partie des créateurs de la Mennum et que cette organisation aujourd'hui bénéficie du soutien et de la présence de 140 sociétaires, dont l'État, pour réussir finalement à orchestrer une politique d'inclusion numérique, en tout cas aux côtés de la NCT, dont c'est la mission avec le programme Société numérique, et aux côtés évidemment des partenaires comme la Banque des Territoires et d'autres. Je pense que c'est important de rappeler que l'inclusion numérique, c'est un sujet complexe. Finalement, l'inclusion numérique, c'est presque une finalité. C'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une société dans laquelle, en fait, tout le monde a pris sa juste place et ne se sent pas exclu. Une société dans laquelle, finalement, tout le monde se saisit de manière équitable de la question du numérique. C'est un sujet de justice sociale, qui est un sujet fondamental, mais qui s'appuie, par ailleurs, en fait, sur d'autres notions. Quand on parle d'inclusion numérique, en fait, on parle aussi de, finalement, le moyen qu'on utilise, c'est celui de la médiation numérique, qui est le fait de développer des compétences numériques qui soient dites émancipatrices et qui permettent de se saisir du numérique, finalement, pour se construire son avenir et certainement, peut-être un peu aussi construire un monde meilleur. Pour revenir sur ce que tu disais en introduction, Daniel, c'est vrai que en effet, on développe de l'IA et quand on développe de l'IA, eh bien, il y a des conséquences environnementales. Donc, comment est-ce qu'on développe une IA qui soit vraiment au service d'un projet de justice sociale ou en tout cas d'équilibre et qui soit pas une IA gadget, une IA cannibale, une IA agressive. Et donc, il y a des différentes manières de penser la question du numérique dans notre société. Par ailleurs, quand on parle de médiation numérique et donc de développement des compétences, on peut aussi parler évidemment de celles et ceux qui accompagnent les personnes les plus fragiles, les travailleurs sociaux, les techniciens de l'intervention sociale et familiale, les éducateurs spécialisés. Et donc évidemment, parler d'inclusion numérique, c'est aussi se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut aider des travailleurs sociaux à finalement s'articuler en fait avec des professionnels de la médiation numérique. Il ne s'agit pas de faire d'eux des spécialistes du développement des compétences, mais bien de leur permettre par contre de savoir identifier une situation problématique et potentiellement d'aider à la résoudre. Du coup, c'est très important de vous redire ça, puisque du coup, finalement, ça montre aussi que la Mennum, en tant qu'organisation, est plutôt une organisation articulatrice de différents environnements, de différentes filières métiers, et que ensemble, ils sont tous censés essayer de produire une réponse nationale qui permette en effet de ne laisser personne sur le côté. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'intervenir sur ce sujet-là, ça a un coût et ça nécessite des moyens. On a réussi, grâce au soutien de nos sociétaires et des hubs et des acteurs de territoire, à mobiliser en effet la préservation d'un budget dédié à l'inclusion numérique dans le cadre du PLF 2025. Aujourd'hui, c'est une affaire de sénateurs et de sénatrices. Et donc, en fait, c'est important de rester mobilisé pour qu'évidemment, il y ait des moyens publics alloués à cette mission. Mais par ailleurs, en effet, et merci Daniel d'avoir pousser ce sujet, et merci Christine, c'est un sujet d'acteurs privés. La seule complexité, c'est, puisque les acteurs privés, je vous apprends rien, dématérialisent, misent sur le numérique parfois pour développer leur chiffre d'affaires. Donc en fait, ils sont des contributeurs, normalement, de l'effort de compétences que ça va nécessiter. Alors une fois qu'on a dit ça, il nous reste un enjeu, une sorte de défi à construire ensemble. Et j'espère que du coup, à l'occasion de ce NEC 974, vous allez vous concentrer en tout cas sur cet objectif. C'était la clôture de NEC à Chambéry cette année et je pense que c'est pas mal de le rappeler. On peut tous être tentés quand il s'agit de phénomènes nouveaux, de construction, vous voyez, de réponses en fait partagées à un problème de société, de tracer sa route, d'avoir une idée, de penser qu'en fait les autres l'ont pas vraiment fait, ou de penser que la sienne, finalement, elle est peut-être meilleure, etc. Le grand défi, et c'est finalement ce qu'on essaye de faire avec la Mennum, c'est de penser des systèmes qui soient articulés et distribués,
pour qu'en fait, d'une part, il n'y ait pas d'hégémonie. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est pas que la MENUM vienne intervenir, par exemple, à La Réunion pour faire des choses. Pas du tout. Par contre, qu'on vienne soutenir le fait que les acteurs travaillent ensemble. Et vraiment, c'est peut-être l'enjeu des 5 années qui arrivent. On va être obligé, finalement, d'articuler les dispositifs entre eux pour être dans des logiques de progression. Et donc, du coup, on va devoir essayer, en fait, de miser aussi sur ces acteurs qui sont déjà sur le territoire, qui sont déjà dans des situations d'accompagnement pour aider à la pérennisation de leur situation, de leur poste, des financements. Et donc, ça veut dire que finalement, il va falloir qu'à l'échelle des régions, à l'échelle des départements, à l'échelle des villes, ou en tout cas à l'échelle des territoires, on envisage aussi des formes coopératives qui permettent en fait aux acteurs de mieux travailler ensemble, de sortir des logiques vous savez, parfois de petits effets millefeuilles, et qu'on arrive à fabriquer ce qu'on appelle des standards, même si le mot n'est pas très joli, mais en tout cas des mécaniques qui vont permettre, du coup, ensemble, de remplir des objectifs communs. Et vraiment, je vous appelle à vous intéresser à ce sujet-là dans les journées que vous allez vivre, pour que du coup, en effet, ensemble, mais de manière répartie, distribuée, on réussisse en fait à finalement ne laisser personne sur le côté sur les questions, face à la dématérialisation que nous sommes en train de vivre, voire parfois à l'accélération numérique que nous sommes en train de vivre. Et enfin, dernière chose, aujourd'hui, Solidarnum est un partenaire important. On sait que le territoire d'outre-mer sont des partenaires très engagés. On sait peut-être aussi que les besoins sont encore plus marqués sur ces territoires-là, qui ont des populations jeunes, en tout cas des enjeux aussi, vous voyez, de transition qui sont importants. Donc vraiment, vous pouvez compter sur nous, n'hésitez pas. Et on continuera en effet de construire des projets qui vous permettent à vous d'agir sur vos territoires dans des logiques articulées. Voilà, donc je voudrais vous dire un grand merci pour cet événement, un grand merci pour l'invitation et un bisou à Christine et Daniel qui le méritent. Voilà, merci beaucoup. Merci ma chère Dory, au plaisir de te retrouver très rapidement. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'accueillir maintenant sous vos applaudissements, monsieur Gilles Hubert, qui est vice-président du conseil départemental et qui représente son directeur, son président, monsieur Cyril Melchior. Monsieur Hubert, c'est à vous. Monsieur le représentant du préfet, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, je suis ravi d'être à vos côtés pour l'ouverture de cette 7e édition de Numérique en commun, qui porte cette année sur l'unité des acteurs publics et privés en faveur de l'inclusion numérique. Je vous prie d'excuser Monsieur Cyril Melchior, président du conseil départemental, qui n'a pu être présent en raison d'impératifs liés à son agenda. Malgré tout, je voudrais, en son nom, et au nom de l'ensemble des conseillers départementaux, saluer l'organisation de cette manifestation qui permet de réunir tous les acteurs du territoire engagés pour une meilleure inclusion numérique. Selon une étude réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC, publiée depuis 2023, 9 Français sur 10 sont connectés à Internet. Cependant, quasiment la moitié des personnes enquêtées, 48% exactement, rencontrent des difficultés dans l'usage numérique. Chiffre en augmentation par rapport à 2020. À La Réunion, si le taux d'accès à Internet se rapproche de celui de l'Hexagone, l'écart se creuse pour les populations les plus âgées et non peu diplômées et pour les résidents des Hauts. Très peu de jeunes sont concernés, mais dès 45 ans, le décrochage est très marqué. Ainsi, 28% des 45-59 ans n'ont jamais utilisé Internet à La Réunion, contre 7% en métropole.
la fracture s'accentue au-delà de 60 ans avec 64% des seniors totalement en marge du numérique. Par ailleurs, 60% des individus de plus de 15 ans ont des compétences numériques faibles ou n'en ont aucune. Aussi, à l'heure où les usages du numérique se déploient à vitesse grand V, il n'est pas envisageable pour le département de laisser cette fracture se creuser, surtout si elle s'opère au détriment des plus vulnérables. En effet, il est crucial pour la collectivité de rendre le numérique accessible au plus grand nombre, afin qu'il soit un levier d'insertion sociale et économique. Très clairement, le numérique doit être un levier d'inclusion et non un facteur d'exclusion. Aussi, le département a érigé au rang d'ambition la modernisation de l'action publique à travers la dématérialisation et la promotion de l'usage de cet outil dans les échanges avec nos usagers. Et je dis bien un outil et non une arme. Conscient que l'intérêt accès au numérique au sein de la population, nous nous attachons à accompagner au mieux celles et ceux qui ont le plus besoin à travers une démarche d'aller vers qui continue à perpétuer la tradition du contact humain, de la bienveillance et de l'écoute. Par ailleurs, le département est fortement engagé dans l'élaboration de son plan de transformation numérique pour simplifier les démarches des usagers et dans la déclinaison territoriale de la feuille de route France numérique ensemble, qu'elle co-porte avec l'État et la région. Mesdames et messieurs, nous le savons, la transition numérique actuellement à l'œuvre impose de porter des politiques ambitieuses pour que chacun se saisir des opportunités offertes, exercer sa citoyenneté et tisser les liens dont notre société a besoin. Aussi, dans ce cadre, je tiens à saluer l'organisation de cet événement qui défend le développement d'un numérique d'intérêt général, favorisant l'échange de bonnes pratiques, la création de dispositifs et de ressources adaptés aux réalités des professionnels, et enfin, le bien travailler ensemble comme cap de notre capacité à faire de La Réunion un territoire d'inclusion, d'innovation et de résilience. Gardons intact ce bel esprit de solidarité et d'humanité. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Hubert. Nous repartons pour un voyage de 9000 et quelques kilomètres. Et nous allons accueillir maintenant Madame Marine Jouan, qui est la co-directrice du programme Société numérique à Direction générale déléguée au numérique de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Marine, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez également? Nous vous entendons parfaitement. C'est à vous. Merci d'être avec nous. Très bien, merci beaucoup, Christine. Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements à tous les participants pour leur présence nombreuse, ainsi qu'aux partenaires, évidemment, de cet événement. Solidarnum, en premier lieu, pour l'organisation et la programmation riche, mais également la préfecture de La Réunion et la région et le département de La Réunion, dont l'implication en matière de numérique d'intérêt général n'est plus à démontrer, et bien sûr la Banque des territoires, qui est vraiment un partenaire quotidien de notre action. Ça a déjà été dit par les autres intervenants. Je tiens vraiment enfin à souligner la présence finalement assez rare d'autres partenaires sur cet événement, partenaires associatifs, mutualistes, coopératifs et opérateurs privés,
Pour en citer quelques-uns, je pense à Groupama, Orange, l'AFPA, l'IRTS, l'AMENU, mais voilà, la liste est non exhaustive. J'ai souvent tendance à dire que Numérique en commun, c'est pas seulement un label, ni uniquement un grand événement national qui se tient chaque année à l'automne, mais bien un dispositif qui mobilise de plus en plus largement, prenant de l'ampleur chaque année, et c'est principalement du fait des NEC locaux. Les communs numériques portent la promesse d'un autre numérique, un numérique d'intérêt général qui serait sobre, souverain, transparent, éthique, en un mot, un numérique inclusif parce qu'il est partagé. Et ce sont vraiment les numériques en commun locaux qui diffusent et confrontent les enjeux du numérique d'intérêt général auprès des acteurs de terrain. Et en ce sens, ils nous aident vraiment à évoluer, modifient nos pratiques, notre outillage et surtout la manière dont on peut accompagner en retour les acteurs territoriaux. Donc cette dynamique, elle est maintenant bien implantée à La Réunion, puisque vous l'avez dit, c'est déjà la 7e édition du NEC 974. Et donc vous en comptez autant que l'édition nationale. Encore une fois, vraiment un grand merci à vous tous qui portez ce dispositif et cette démarche. Pour reprendre l'une des thématiques qui est commune en fait à l'ensemble des formats qui vous sont proposés durant ces 2 jours et qui est sans doute l'une des thématiques les plus enthousiasmantes en même temps qu'elle est souvent la plus ardue, les NEC locaux, et particulièrement ici à La Réunion, nous enseignent comment faire communauté. Dory en parlait tout à l'heure, mais par l'implication de parties prenantes diverses, extrêmement maillées à l'échelle d'un territoire, vous œuvrez à nous nourrir à l'échelle nationale, pas seulement en bonnes pratiques à valoriser, mais plutôt bien souvent comme modèle à imiter. Et c'est vraiment cette manière de faire communauté, de construire ensemble une politique publique ambitieuse, qui est celle qui a sous-tendu la construction de la feuille de route nationale France Numérique Ensemble. La crise sanitaire qui a touché notre pays a vraiment constitué une situation d'urgence jamais vue et a conduit à des crises individuelles, notamment en matière d'accès aux droits et aux services publics et privés, qui ont été particulièrement difficiles. Ces problématiques, elles doivent rester notre priorité collective. Pour se recentrer sur la thématique centrale de ces 2 jours, celle de l'inclusion numérique, je souhaite vraiment évoquer avec vous la feuille de route France Numérique Ensemble. Celle-ci, elle a été initiée dans le cadre du Conseil national de la refondation, qui est un vaste mouvement de concertation qui a mobilisé plus de 1000 participants partout sur le territoire, en Outre-mer y compris, ainsi que sur une plateforme de contribution en ligne. Cette concertation, elle a permis d'aboutir à une feuille de route en 4 axes et 16 engagements, qui était validée aussi bien par le gouvernement que par les associations d'élus, les associations représentatives du secteur, dont les hubs. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de ces engagements et les différents axes, mais plutôt je vais revenir sur sa philosophie générale. France Numérique Ensemble, c'est vraiment un écran, une ligne générale qui doit pouvoir être appropriée par tous les territoires et qui doit pouvoir être adaptée. Le souhait collectif, c'est vraiment de renforcer la territorialisation et donc d'aboutir à une feuille de route locale, Réunion Numérique Ensemble, qui fasse sens. Celle-ci sera présentée demain et je souhaite vraiment souligner l'implication tant de la préfecture que du département et de la région Réunion qui coportent cette feuille de route, ainsi que toutes les structures membres de la gouvernance. Les communs numériques, c'est vraiment avant tout un enjeu de partage, ce que l'on appelle parfois gouvernance, et ce qui permet au final de structurer une communauté d'acteurs autour d'objectifs partagés. Et la mobilisation large de partenaires divers lors de ces 2 journées témoigne bien du champ des possibles et du reste à accomplir. Avant de conclure, je tiens vraiment à réitérer mes remerciements chaleureux à chacun d'entre vous pour votre mobilisation et votre engagement. Et ces 2 jours qui s'ouvrent seront riches en échanges, en apprentissage et en collaboration. Les tables rondes, masterclass et ateliers à venir jusqu'à demain soir sont vraiment autant d'occasions de partager vos expériences, de réfléchir ensemble aux enjeux d'inclusion numérique et surtout de bâtir des solutions concrètes adaptées à La Réunion. Je vous invite à aborder ces temps d'échange avec l'esprit d'ouverture et de co-construction qui caractérise si bien les numériques en commun, les événements numériques en commun. Et c'est dans cette dynamique collective que nous pourrons continuer à faire avancer nos pratiques, renforcer nos partenariats et imaginer un numérique plus inclusif, plus éthique et plus respectueux.
Voilà, je vous souhaite vraiment d'excellents travaux et d'échanges fructueux et merci encore pour votre engagement et votre précieuse contribution à cette démarche collective. Merci à tous. Merci Marine. Et au plaisir de se retrouver. Nous allons accueillir maintenant, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir notre sénatrice, Madame Audrey Bélim, sous vos applaudissements. Merci pour ces applaudissements. Alors, Monsieur le représentant de l'État, Monsieur le Président, cher Daniel, Monsieur le vice-président du département, cher Gilles, Mesdames, Messieurs les représentants d'entreprises, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations, chers bénévoles, chers toutes et toutes, chacun en vos grades et qualités. Alors, j'insiste sur cette liste parce que j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour réaliser qui nous sommes, où nous sommes aujourd'hui, face à ce qui nous attend dans ce projet de loi de finances, d'ailleurs. Tu l'avais introduit, Daniel, parce que vous avez tous une grande responsabilité. Vous êtes toutes et tous, à vos grades, à vos fonctions, des acteurs dans ce grand combat qui est la lutte contre l'exclusion numérique. Et pour cela, je voudrais vous remercier pour cette mobilisation et que nous nous applaudissions parce que c'est important de s'applaudir de temps en temps. Donc, merci à vous pour cette belle organisation, merci à vous pour cette belle mobilisation. Et je le dis avec beaucoup de sincérité parce que moi, j'ai de la chance, j'ai encore mes 2 mamies. Et mes mamies, elles ont des enfants loin d'elles. Et mes mamies, si elles n'ont pas le téléphone, c'est très compliqué d'entrer en contact avec les enfants parce qu'elles sont en rupture avec le numérique. Et mes mamies qui vivent dans du logement social aujourd'hui, c'est un problème dans le logement. Elles doivent faire des réclamations depuis une application numérique. Et mes mamies, lorsqu'elles sont concernées par les impôts, elles doivent répondre aux embêtements depuis Internet. Et tout se fait sur le numérique. Tout se fait sur le numérique aujourd'hui. À croire qu'on n'a plus envie de se parler et qu'on préfère peut-être même de la rentabilité. Alors, cet avènement du numérique, il est là malgré tout. Et nous devons nous adapter. Alors, on nous a donné certains moyens, il est vrai, structurels, logistiques. Nous sommes à La Réunion, l'un des territoires les plus connectés, avec Internet, avec la fibre, la 3G, la 4G. Nous sommes l'un des territoires les mieux dotés. Cependant, on ne parle pas assez souvent de notre capacité à utiliser ce qu'on nous a donné. Et donc, notre possibilité, finalement, d'accéder à ce grand monde du numérique. Et il est difficile pour certains. Et on en est très éloigné. Déjà parce que les appareils, des fois, ça coûte cher, qu'on n'a pas la possibilité d'en acheter. Des fois aussi, même si on en a un, c'est très compliqué, on ne comprend rien. Et puis, tous les ans, il y a une obsolescence programmée de certaines machines, il faut en changer. Donc, le temps d'apprendre son affaire, la fin de changer, il faut reprendre toutes. Puis, des fois, on a peur. Et puis, des fois, on n'a pas envie. Et puis, des fois, on se résigne. Et finalement, on reste exclu de ce grand monde du numérique. Alors, c'est pour ça que j'insistais sur cette grande liste en disant chacun et chacune à vos places parce que aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Et moi, j'ai besoin de vous et de vos travaux. Ils sont précieux pour moi parce que je dois mener un travail parlementaire qui est très compliqué. Qui est très compliqué parce qu'on nous demande d'être responsable. Alors, je vous avoue que j'entends cela. Je comprends qu'il manque de l'argent, j'entends. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que mon territoire, qui a des indicateurs socio-économiques les plus compliqués, les plus dans le rouge, eh bien, il doit participer à ce redressement des finances autant que les autres. Et sans qu'on fasse attention finalement à qui nous sommes, à où nous sommes. Et donc, lorsque on sait que 62 millions d'euros qui étaient auparavant dotés pour nos conseillers numériques, finalement diminuent de près de 60%, eh bien, il faut se lever et combattre. Parce qu'on a besoin de ces conseillers, parce qu'on a besoin de ce budget, parce qu'on a plein de gens qui ont besoin de nous, qui comptent sur nous. Accéder au numérique, c'est créer du lien, recréer du lien quand on est loin, c'est accéder à de nouveaux métiers, à de bons métiers, avec de bons salaires aussi. C'est toute cette chance, en fait, que vous êtes en train d'accompagner aujourd'hui, et il est important que cela ne cesse jamais. Alors, le numérique, ce n'est pas qu'accéder.
On m'a toujours dit, lorsque tu laisses ta gamine sur un écran, c'est comme si tu lui lâchais la main dans la rue. Parce que le numérique, c'est dangereux aussi. C'est un monde. Tout est ouvert, tout est accessible. Et donc, il faut aussi faire preuve de pédagogie. Et donc, votre mission, elle est lourde, elle est multiple. C'est permettre d'accéder, permettre de démocratiser, permettre de se faire plaisir, mais derrière, de protéger aussi, d'apprendre à se protéger. Pour ça, on a besoin de moyens. Et on ne peut pas vous demander de faire plus avec moi. Alors, il est vrai, cher Daniel, que moi, je m'engage, je le dis devant tout le monde, je porterai cet amendement, parce qu'il est important de le faire. Et je vous avoue que je le ferai avec la même détermination que je l'ai fait la semaine dernière, parce que le numérique, il offre d'autres dangers pour nos jeunes. Et moi, à ce moment-là, j'aurai également besoin de vous. Le numérique, c'est aussi l'avènement de nouvelles stratégies marketing extrêmement violentes envers notre jeunesse, parce qu'elle vient inciter à des choses. Elle vient inciter à acheter, elle vient inciter à consommer, et tout ce marketing d'influence peut être très dangereux. Et nous avons, nous, à La Réunion, je permets d'en parler parce que il y a eu quelques mots un petit peu malheureux, je trouve, parce que c'est un combat que beaucoup prennent à cœur et il y a beaucoup d'investissements. C'est la lutte contre cet alcoolisme massif, abusif. Nous avons, et je le redis ici, c'est pas punir tous les consommateurs. Ce n'est pas punir tous les producteurs, tous les importateurs. Tout le monde aime bien prendre un verre de vin de temps en temps, etc., etc. Mais nous avons à La Réunion un phénomène qui est extrêmement dangereux pour les familles, pour les personnes et pour notre société. 10% des consommateurs d'alcool consomment près de 70% de l'alcool de La Réunion. Ce qui est énorme. Et on n'arrive pas à comprendre ça. Et on n'arrive pas à lutter contre ça. Et ça fait des années et des années, et j'en profite pour rendre hommage aussi à l'ensemble des parlementaires qui ont œuvré pour cela, eh bien, nous n'arrivons pas à lutter convenablement. Nous n'avons pas forcément les moyens, en tout cas de prévenir. Il est vrai, il y a eu quand même de l'investissement, il y a eu de l'engagement. L'État, et notamment la préfecture, s'est engagé dans une charte. Nous étions le premier territoire à bénéficier d'une charte qui venait ici régulariser la publicité sur l'alcool. Nous avons également engagé des analyses aujourd'hui afin d'étudier la consommation de l'alcool à La Réunion et de mieux cibler la prévention. Mais face à la publicité qui est importante, face à ce nouveau monde du numérique que nous ouvrons, eh bien, il y a peut-être là un moyen d'avoir un petit peu plus d'argent, mais qu'à La Réunion, et un argent qui reste chez nous. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé un amendement au Sénat qui vient taxer à hauteur de 1% les entreprises qui font plus de 2 millions de chiffres d'affaires annuels sur le budget qu'elles allouent à la publicité. Et donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas me reprocher l'augmentation du coût du produit, parce que c'est elles qui décident du coût de la publicité. Et puis, quand on fait 2 millions d'euros par an, normalement, on n'a pas trop besoin de publicité. Mais ça, vous ne dites pas que je l'ai dit, parce que c'est pas sympa non plus, mais c'est ce que je pense. Et donc, c'est un terrible combat qui est mené depuis de très nombreuses années. Et j'ai vu le Sénat basculer en une soirée. C'était extrêmement émouvant, extrêmement passionnant de voir les collègues prendre un à un la parole pour dire « J'entends la souffrance de ce territoire sur ce problème précis et je donne raison à ma collègue et je la soutiendrai. » Et ça, c'était transpartisan. Et je vous raconte cela pour vous dire, chers amis, eh bien, il y a des combats comme ça qui méritent qu'il y ait de la solidarité, qui méritent qu'il y ait de la compréhension, qui méritent qu'il y ait de l'investissement et de l'engagement, autant que vous en donnez aujourd'hui. Et donc, je mènerai le combat de ce budget avec autant de passion que je l'ai fait jeudi dernier. Et j'espère obtenir satisfaction à nouveau, puisque j'ai le dernier mot du budget, me dit-on. En tout cas, merci pour cette belle invitation, merci pour cette belle organisation, et joyeux Nek à tous. Merci beaucoup. Merci, Madame la sénatrice. Nous allons donc donner la parole maintenant à Monsieur Vassili Zorni, qui est secrétaire général adjoint aux affaires régionales et qui représente Monsieur le préfet. Sous vos applaudissements, bien sûr. Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le président de Solidarnum, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de participer une nouvelle fois à l'ouverture de ce rendez-vous FL. Alors, ça ne fait pas 7 fois, ça ne fait que 2, mais je suis toujours aussi ravi d'être parmi vous.
Donc, c'est un événement promu effectivement par l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui est décliné au niveau local dans l'objectif de favoriser l'émergence d'une communauté d'acteurs autour de l'inclusion numérique. Et nous pouvons collectivement remercier chaleureusement Solidarnum de s'impliquer autant dans l'organisation de cette manifestation. C'est une vitrine, mais on sait que Solidarnum est présent auprès de chacun des acteurs tout au long de l'année. En effet, l'enjeu de l'inclusion numérique est un enjeu crucial pour La Réunion. Alors que notre territoire se place parmi les régions les plus en pointe pour ce qui est du déploiement des infrastructures numériques, et alors que de nombreux pans de notre vie sociale s'orientent de plus en plus vers le tout numérique, il est fondamental que nos concitoyens accèdent à des services aussi essentiels que la santé, l'éducation ou l'emploi. Même si les événements autour du numérique sont très nombreux en cette fin d'année, le premier objectif de cette manifestation est de rassembler les acteurs que vous êtes autour de valeurs communes, de partage, d'ouverture, d'inclusion, mais aussi de commun numérique, qui, ne l'oublions pas, constitue un principe fondamental du NEC. La collègue de l'Agence nationale de la cohésion des territoires a rappelé ce qu'étaient des communs numériques, donc des ressources produites et entretenues, mais avec cette dimension collective partagée. Et c'est l'occasion de rappeler que l'État est pourvoyeur de ce type de solutions innovantes qu'elle met au pot commun et que chacun peut utiliser, avec l'incubateur territorial de l'ANCT, avec le dispositif Startup d'État, ou au travers de l'action de différents services tels que la direction du numérique de l'État ou la direction interministérielle de la transformation publique. L'organisation des NEC doit être l'occasion de valoriser ces solutions ouvertes à tous, et France Numérique Ensemble, la feuille de route que nous avons co-construite avec le conseil départemental et le conseil régional, doit être l'occasion de les tester et de les mettre en œuvre. Les solutions qui intègrent ces communs numériques et qui sont proposées sont assez nombreuses. Je n'en citerai de manière totalement subjective que 3, qui me semblent plus particulièrement de nature à nourrir les échanges de ces 2 jours. En matière de formation, on peut citer PIX, qui permet d'évaluer les compétences numériques, application web déjà utilisée dans les établissements scolaires par les conseils numériques. Elle dispose aussi d'une version qui est dédiée aux agents territoriaux. À la préfecture d'ailleurs, nous allons participer à une expérimentation pour utiliser ce logiciel en interne. En matière d'accessibilité numérique, le diagnostic Flash, qui est proposé par la DITP, permet d'évaluer de manière rapide et synthétique le niveau d'accessibilité d'un site internet ou d'un service en ligne. Enfin, en matière de services numériques de base pour les collectivités, il existe la suite territoriale, qui est une plateforme développée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, l'ANCT et la DINUM, et qui fournit gratuitement aux collectivités un nom de domaine, une solution de messagerie et un espace de stockage. Cela a été dit, ce NEC, cette 7e édition, sera aussi plus particulièrement cette année l'occasion de présenter les travaux autour de la feuille de route Réunion numérique ensemble. Vous l'avez rappelé, c'est une feuille de route dont les travaux ont commencé l'année dernière sous l'égide du ministre du numérique qui était venu constater l'engouement de l'ensemble des partenaires publics et privés pour s'inscrire dans cette démarche de travail aux côtés de l'État, mais bien évidemment de la région et du département. Et effectivement, s'il y a un sujet ou une politique publique que l'on peut citer comme devant nécessairement rapprocher ces 2 collectivités, c'est bien l'inclusion numérique. La région, avec ses compétences en matière d'aménagement, d'infrastructure, de développement économique, et le département, bien évidemment, qui est chef de file des solidarités sur le territoire. Donc on peut vraiment se féliciter que cette démarche-là ait été co-construite par les 3 partenaires que sont l'État, la région et le département à La Réunion. Donc à ce stade, c'est une feuille de route qui opère une synthèse dans le domaine de l'inclusion numérique, tant de la stratégie numérique départementale que de celle de la région.
Les services en feront une présentation détaillée demain après-midi, mais je me permets juste de rappeler les quelques axes sur lesquels elle a été co-construite. Un premier axe transversal sur la gouvernance, l'idée étant de faire vivre et de mettre en œuvre cette feuille de route avec la mise en place d'un comité de financeurs de l'inclusion numérique. On verra bien au regard des budgets alloués ce qu'on peut consacrer à cette feuille de route. Il y aura également la mise en place d'un comité d'usagers et d'un comité éthique. Et puis nous avons 3 axes thématiques. Un axe sur les infrastructures et les équipements, se fixant comme objectif de développer un numérique à la fois durable et résilient, avec des actions qui ont été identifiées notamment autour de la structuration d'une filière de reconditionnement des terminaux numériques, mais aussi de l'accompagnement à la migration vers la fibre, puisque vous savez que les services de téléphonie classiques sont amenés à être supprimés petit à petit. Mais pour ça, il faut qu'on s'assure que chaque citoyen réunionnais puisse avoir accès à la fibre, ce qui pose encore plus la question de l'inclusion numérique. Nous aurons un second axe dédié à la médiation numérique qui vise à doubler le nombre de réunionnais qualifiés dans le numérique et qui doit contribuer à atteindre l'objectif d'accompagnement de 10 000 usagers dans l'appropriation de ces outils. Et enfin, nous aurons un axe sur la facilitation du parcours usager avec, pour mise en bouche, une présentation des travaux du département qui aura lieu cet après-midi. Donc cette feuille de route qui a été co-construite est la vôtre. Elle fera prochainement l'objet d'une validation par les différentes instances de décision. Donc n'hésitez pas, durant ces 2 jours de travaux, que je souhaite riches, à vous en saisir et à alimenter les réflexions. Je vous remercie. Je vais parler après l'État, quand même, pour vous dire que c'est le temps de la pause, quand même, et de nous retrouver ensuite dans les ateliers. On va se répartir dans les 4 salles de ce magnifique espace pour travailler 4 sujets. Demain matin, 4 encore, puis 4 en fin de matinée, 8, 12. Et je vous assure que pour les personnes qui ont participé au comité de pilotage, savent que nous avions plus de 30, je crois que c'était 34, 35 propositions. C'était difficile. On a arbitré, on n'a pas fait que des heureux, mais on a retenu 12 sujets. Et tout à l'heure, un super film, je vous mets l'eau à la bouche, j'ai vu quelques extraits, j'ai pas eu le temps de le regarder, c'est Votre santé, un trésor si convoité. Merci. Alors, juste vous dire que l'année dernière, pour ceux qui étaient là, on avait enchaîné sans pause. Là, vous avez prévu des pauses larges et je remercie tous nos interlocuteurs parce que nous sommes en avance sur le timing. Donc, merci. J'ai failli vous dire 7 NEC, 7 personnes, 7 minutes, mais je vous aurais écouté personnellement plus longtemps parce que votre cause était noble et vos propos étaient très, très intéressants. Et nous espérons beaucoup et comptons sur vous, Madame la sénatrice, notamment, pour nous défendre. Nous sommes très, très optimistes. Donc, si vous voulez bien maintenant, vous avez des cafés, vous avez des boissons qui vous attendent. Un petit break avant d'enchaîner sur les 4 thématiques, sur les 4 salles. Maison, Morange, la salle 400, la salle 200 et l'auditorium. Merci.